vous avez un jeune comme Jonathan Morrison, quitté de nulle part. Il est quitté de nulle part. Et il est venu créer quelque chose. Même si ce n'est pas lui qui a créé Maracana, il a rehaussé le nom de ce Maracana-là. Il a mis le Maracana là où aucun Ivoirien a mis le Maracana. Lui, il a mis le Maracana là-bas. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, on va venir le jeter à la bédie populaire. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va dans votre tête? Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Certes, il a fait une erreur. L'arrogance qu'il n'avait pas hier. Il n'avait pas cette arrogance-là hier. Et c'est cette arrogance-là qui l'a conduit là où il est aujourd'hui là. Et ça, c'est une erreur. Sinon, on n'a pas connu avec l'arrogance. On l'a connu avec les moins de mots. Il ne parlait pas. Il laissait les gens parler. Et lui, là, il agissait. Et il devrait continuer comme ça. Il devrait continuer à agir que de parler. Et aujourd'hui, il a parlé. Parce qu'à un moment donné aussi, trop c'est trop. Donc, il a voulu prendre la parole. Et l'arrogance s'est installée. C'est l'arrogance là qui s'est installée en lui. C'est ça qui a créé des problèmes aujourd'hui. Le mot qui a créé des problèmes, je vous dois, je ne paye pas. C'est ça qui a créé des problèmes. Sinon, ce n'est pas autre chose. Je vous dois, je ne paye pas. Ça, c'est de l'arrogance. C'est l'arrogance qu'il a mis dans ça. Sinon, à aucun moment, il est voleur. À aucun moment, il est braqueur. Parce que personne n'est encore venu dire qu'il a arnaqué qui que ce soit ici sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne. Ce n'est pas Maria Mobile qui va venir nous parler d'arnaque. Il faut vous revoir. Aimons-nous vivants. C'est très très important. Et soutenons-nous vivants. Quand c'est ce genre de sujet-là, on ne vous voit pas. Mais vous n'avez qu'à avoir un problème libanais tout à l'heure. Vous allez charger tous les Libans. Vous allez charger tous les Libans. Vous ne savez même pas faire la part des choses. Voilà les Libanais qui sont en train de cotiser. Voilà les Libanais qui sont en train de faire cagnotte. Pendant que nous, on est en train de l'insulter. Pendant que nous, on fait les lives pour qu'il périsse en prison. Voilà les Libanais. Ils ne font même pas live. Ils ont posé juste un acte pour sauver Jonathan Morrison. C'est ça on appelle aimer son prochain. C'est ça on appelle patriote. C'est ça on appelle ivoirien. Oui, parce que la Côte d'Ivoire a toujours rassemblé. C'est pas l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui viendra me dire le contraire. La Côte d'Ivoire a toujours rassemblé. Des personnes perdues. Il dit toujours, il faut faire la part des choses. Les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, avec les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est deux choses différentes. Hein? C'est deux choses différentes. Hein? Les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, là, avec les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, là, c'est deux choses très différentes. Si tu écoutes les Ivoiriens des réseaux sociaux, tu as dit que pays là, tu mets pas ton pied là-bas. Oui. Si tu les écoutes, les raisonnements, tu as dit que pays là, tu mets pas ton pied là-bas. Tu as dit que c'est les xénophobes. C'est faux. C'est faux. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu n'as plus envie de partir. Tu restes là-bas. Un pays de... Dans l'Afrique de l'Ouest, là, il y a un pays où il y a plus d'étrangers que la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, là. Est-ce qu'il y a un pays où il y a plus d'étrangers que la Côte d'Ivoire? Un pays qui a toujours rassemblé les gens. Un pays qui a toujours appelé les gens. Un pays qui a toujours attiré les gens. Il n'existe aucun pays en Afrique de l'Ouest où il y a plus d'étrangers que la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes l'histoire de la Côte d'Ivoire même, on n'a pas bien te dit. Oufoué, le premier président de la Côte d'Ivoire, il vient du Ghana. Il vient du Ghana. Bédié, il vient du Ghana. Ils n'ont pas dit que Gbagbo, il est malien. Quelque chose qu'il n'a jamais reconnu. Il n'y a qu'à vous dire, papa Aldo, il vient d'où? Vous voulez me créer des problèmes. Vous voulez me créer des problèmes. Il y a quoi? On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à se soutenir entre Africains. On n'a qu'à se rassembler. On n'a qu'à se battre pour des choses positives. C'est très très important.
On n'a qu'à se battre pour des choses positives. Et Jonathan Morrison, nous devrons tous nous battre pour que Jonathan Morrison soit libéré. Parce que c'est un modèle. Jonathan Morrison, c'est un modèle. C'est pas un voyou. C'est une inspiration, Jonathan Morrison. C'est pas un voyou. Et si ça fait de droit, mais on doit, tout le monde doit. Il y a quel entrepreneur qui ne doit pas? C'est que toi, tu n'es pas entrepreneur. On doit. On va demander pardon aux personnes à qui on doit. Et puis, on va voir les mesures dans lesquelles il faut les rembourser. Et on va continuer de soutenir notre Jonathan Morrison. Donc, tout ce qu'il a fait là, on n'a qu'à venir mettre ça dans un gros trou, quoi. La joie qu'il a donnée aux Ivoiriens là, on n'a qu'à venir mettre ça dans un gros trou, quoi. Parce qu'il doit. Il a fait une erreur. Oui, tout le monde fait des erreurs. Quand même, on n'a qu'à reconnaître qu'il nous a donné. Mais il a fait marcher les monétisations ici. Quand Jonathan Morrison a commencé quelqu'un là, nous tous on a mangé dans la monétisation. On a fait des vidéos, on a fait monétisation, on a mangé dedans. Parce que ça faisait le buzz. On va pas venir cracher sur ça aujourd'hui. On va pas venir se comporter comme si il n'a rien fait de bon. Hey, faut pas faire ça. On peut pas faire ça. Il faut le soutenir. Lui-même, il sait qu'il a fait une erreur verbalement. Et là, comme la Côte d'Ivoire était un pays de droit, même s'il peut avoir... Suivez n'a qu'à être ami et papa ado. Suivez n'a qu'à avoir relation avec toutes les personnes qu'il veut. Mais l'erreur verbalement qu'il a fait, la Côte d'Ivoire était un pays de droit. Il y a la justice en Côte d'Ivoire. Tu peux pas dévoir quelqu'un et puis dire que je ne te paye pas. Va faire ce que tu veux faire. Non, ça se dit pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Même dans la jungle, là, il y a les lois. Dans la forêt, là, il y a les lois. Quand les gazelles, ils voient le lion et ils gagnent en temps. C'est comme ça. Donc, on a qu'à savoir faire la part des choses. C'est parce que vous encouragez, vous pimentez la chose, que les créanciers, là, eux, ils sont prêts même qu'ils restent en prison. Oui. Parce que vous voulez le voir échouer. Vous voulez que les créanciers n'ont qu'à venir faire les vidéos pour se moquer de lui. Quand tu n'as pas dit tu peux. Mais ça donne quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ah, mais Jonathan Morrison, il a écrit son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on le veut, quand on ne le veuille pas, il a écrit son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. On donne la parole à Sambari. Ouais, bonsoir, c'est gâté. Bonsoir à tous les panels. Bon, moi, j'aimerais pas forcément être long, mais j'aimerais peut-être dire à tous les panels que une personne digne de ce nom qui appelle toujours au rassemblement, nous sommes vraiment prêts à te soutenir. Partout là où tu mettras vraiment ton pied, même si la place est vraiment minée, même si on nous dit forcément qu'il y a bombe dedans, nous allons forcément te suivre. Peu importe même que tu rentres forcément dans un trou de rat, nous serons forcément avec toi. Regardez le rôle que Bernard Madoff a joué aux États-Unis. Bernard Madoff a réussi à faire plus de 100 Américains des multimilliardaires. Mais le jour où il a forcément pris certaines sommes d'argent, faire un petit business que l'argent l'est perdu, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Et tout le monde n'a connu forcément qui s'appelle forcément Bernard Madoff. Mais le temps que Bernard Madoff travaillait forcément pour les mettre en haut là, on n'entendait pas parler de ce monsieur. Hein. Et ce jeune-là, moi je ne suis pas en réalité dans des histoires des sauts bijoux. Nous, on est vraiment focalisé en réalité sur la géopolitique. Mais prenons un peu d'abord l'exemple sur l'Occident. Quand un de leurs a un problème, ils sont toujours unis derrière ce pays-là. Vous allez peut-être voir. Hein. Regardez d'abord la Première Guerre mondiale. C'est la guerre entre les Européens eux-mêmes là-bas. Mais ils étaient tellement fatigués qu'ils ont rendu la guerre mondiale. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. C'est entre eux là-bas. Mais ils étaient tellement fatigués qu'ils ont rendu forcément la guerre mondiale.
Il y a d'abord un Européen forcément qui n'a même pas tué peut-être beaucoup des Africains. Ils sont soulevés l'histoire là, venus nous montrer forcément en Afrique ici que c'est Hitler le pire. Et pourtant c'est le roi belge qui nous a tué beaucoup en Afrique ici. Mais tu vas arrêter un jeune Africain dans la rue pour lui demander qui est roi belge, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il faudra pas forcément, voilà, il ne le connaît pas. Il faudra pas que nous les Africains forcément, on doit forcément avancer en rentrant serré. Mais ce jeune-là, il a forcément réussi à fermer la bouche de beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Et ces gens-là aujourd'hui vont forcément célébrer cette mauvaise nouvelle avec des champagnes. Ça, c'est la nature de la majorité des Africains, ça. Ils vont forcément célébrer. Mais j'ai vraiment suivi ton cri de cœur. Tu appelles vraiment Drogba à l'aide, des autres grands footballeurs à l'aide. J'aimerais forcément que tu puisses continuer à lancer le message pour qu'on enlève vraiment ce jeune-là dans le problème. Il a forcément une idée très brillante. Nous le reconnaissons. C'est un homme charismatique. Un homme charismatique, forcément, tout ce qu'il fait, forcément, ça ne va pas réussir. Vous allez peut-être voir l'histoire des grands là. Dès le départ, ils ont toujours échoué. Hein. Les histoires des grands de ce monde, il faut forcément les suivre. Dès le départ, ils ont toujours échoué. Mais c'est pas qu'il a peut-être fait quelque chose. 19 millions d'abord au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Vous allez forcément vous mobiliser, avancer en rentrant serré. Si c'est forcément de 19 millions, serrez-vous, combattez-vous forcément pour lui sortir de là. Et forcément, dès qu'il quitte forcément de ce problème, il va venir forcément expliquer aussi sa vraie version. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on entend forcément une seule version. On ne sait d'abord pas tous les détails de ce fameux problème. Et les gens commencent forcément à lui tirer dessus avec des balles réelles. Non, c'est un fils du pays. Soutenez-le, encouragez-le. Forcément, il a quand même réussi à mettre des bases très solides que nous avons forcément vu avec des petites organisations qu'il a fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ont essayé avant lui, ça n'a pas marché. Mais il est quitté de nulle part, première tentative, boum, ça a pris. Mais s'il a quand même fait quelque chose aujourd'hui que ça n'a pas marché, bon, je pense que on peut forcément laisser passer ça. Et merci, nous sommes en bas, on te suit. Merci. Merci. On donne la parole à... Vraiment, on a suivi votre intervention et vraiment... L'intervention est bien, voilà, pourquoi on va se mentir. Nous tous, on est Ivoiriens, on sait ce qui se passe au pays ici. Voilà. Les gens, pourquoi même la jeunesse ivoirienne, tous ces blogueurs qui s'acharnent sur Jonathan Morrison, le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à sceller le gars en fait. Voilà, ils n'arrivent pas à le sceller parce qu'on est au pays ici, on se voit. Aujourd'hui, il appelle un accueil, il appelle, mais là, il a arnaqué qui? Ouais, c'est vrai, toi, et puis c'est ça que ça dit là. Ta seule erreur, c'est que c'est une vidéo, on arrive ce que tu dois. Voilà, ça, on ne peut pas encourager ça. Peut-être, c'est vrai que ça allait durer, ça a fait t'exercer, mais il faut dire les tiens, c'est moi. Mais ça va venir sur la toile, venir dire, ah, il a donné l'encan, il veut. C'est ça que tu as dit là, la loi ivoirienne, c'est la loi. Si tu veux être enfant des ados, il faut que ça arrive dans la loi seulement. Ça paye ça cher. Voilà. Mais le problème de tous ceux que vous voyez sur la toile qui sont acharnés, c'est qu'ils n'ont pas compris le système en fait. Voilà. On est au pays ici, on se voit. Les morts, tous ceux qui ne faut appeler opérateur économique là, c'est quelle opération ils font dans le pays là. On sait ce qui est en bas, mais on ne veut pas parler. Voilà. Tout le monde sait ce qui est en bas. Le gars, il est venu à son mouvement, comme ils ont vu que le haut ça prend. Or, il veut d'abord dedans. Or, le petit aussi là, lui, façon, il est venu à son mouvement. Lui, il a gamme américain. Voilà. Lui, il cherche un way tranquille. Or, il veut tabac. Donc, vu que lui, ne donne pas porte tabac, donc c'est la dîme, on doit les capter. C'est tout. Sinon, tout ça là, c'est rien. Et ils ne voient pas comment ils vont tabac dans les mouvements aussi, c'est tout. Voilà. C'est tout moi, il y a à dire. Merci. Marie, on t'écoute. Oui, désolé, c'est mon micro, tu es en train de déconner là. Bonsoir, oui. Bonsoir à tous, mes frères, je vous salue. Bonsoir. En fait, moi, je vais vraiment te remercier pour ce que tu es en train de faire pour notre frère. Je vais vraiment te remercier. Merci de tout au fond de mon cœur. Parce que vraiment, quand je pense à l'histoire de Jonathan Morrison, sincèrement, j'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Parce que quelqu'un, tu viens avec un projet, tu mets son projet en marche et tout le monde est en train de le soutenir et d'autres personnes sont en train de le rabaisser. Ça fait très mal. Je n'ai pas beaucoup à dire, juste pour vous dire merci à tous. Merci à toutes ces personnes qui sont là. Je vais vraiment vous dire merci, que Dieu vous bénisse et continue tout ce que tu es en train de faire pour ton frère. Sache qu'on te soutient partout, tu vas mettre les pieds, on va te soutenir. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On donne la parole à Lessa. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi j'ai pas de problème contre
la personne de Jonathan Morrison. Je suis ivoirien et nous l'avons vu lorsqu'il est venu, nous l'avons tous soutenu. Lorsqu'il venait, il allait sur tous les plateaux de télévision. Il a dit qu'il vient pour faire des milliardaires. Il a étalé son projet. Il a dit qu'il allait construire un stade à Yopougon avec des gradins et tout. Donc nous avons dit quoi? Voici un jeune homme qui vient, qui a de l'argent, qui est milliardaire, il a dit, qui est milliardaire, qui vient pour faire des milliardaires. Nous l'avons encouragé. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il a joué avec l'émotion des Ivoiriens. Moi, je ne blâme pas son projet, mais je blâme le mince qu'il a mis derrière. Voilà. Parce qu'au finish, on n'a eu aucun stade. Il a dit qu'il allait faire une application 13. On ne voit plus l'application 13 taxi. Il a dit qu'il allait faire 13 Miss. On ne l'a pas vu. Au finish, il allait faire son stade. Il allait faire son tien-tien à Trècheville. Et ce sont les Ivoiriens qui ont payé des tickets pour aller regarder. Donc au finish, est-ce qu'il a fait des milliardaires? Il a pris l'argent des Ivoiriens. Moi, je parle du système qu'il a mis en place. Sinon, la canne tien-tien, c'est bien, c'est super. Mais il fallait venir de façon réelle. Ah, les gars, j'ai un projet qui est là. Je veux que vous me souteniez pour qu'on puisse le faire. Mais moi, je pense qu'il a joué avec les émotions des Ivoiriens. Okay. Et c'est ce qui le rattrape. C'est la raison pour laquelle les Ivoiriens, certaines parties des Ivoiriens, comme moi, par exemple, qui critiquent, qui disent, voyez, il a dit qu'il était milliardaire. Bon, le voici en train de peiner à rembourser 19 millions seulement dans 1 milliard. Ok, merci Moussa. J'ai 2 ou 3 questions. D'accord. Comment tu as connu Jonathan Morrison? J'ai connu Jonathan Morrison par Maria Mobile. Par Maria Mobile? Oui. C'est par Maria Mobile que nous avons connu Jonathan Morrison. Il ne faisait que des photos avec elle. Sur elle, sa page. En gros c'est l'engouement, comme ce qu'on appelle le buzz. À cause du buzz, les buzz qu'il a fait, que tu les as connus. Oui, c'est dans le buzz que je l'ai connu. Tu connais ce qui c'est le marketing? Oui, je sais ce que c'est le marketing, vu que moi-même j'ai des activités. Ok. C'est que Jonathan Morrison allait faire sur les plateaux télé. Oui. S'il ne faisait pas ça là, tu penses que la première édition là, les gens allaient s'intéresser? Tu penses que les gens allaient chercher à savoir ce qui se passe? Non, tu peux faire du marketing sans mentir. Moi, c'est pas ça le problème. On peut faire du marketing, mais sans pour autant tromper la vigilance des Ivoiriens. Moi, je vois ça comme une forme de cunette aussi. Le premier là, la première édition là, il l'a pas fait. La première édition là, il a fait sous quelle garantie? Il a dit qu'il allait la faire où? Dans un stade ou pas? Mais il a dit qu'il allait construire. Non, il a dit qu'il allait construire dans un stade ou pas? Répondez-moi à ça. Il a dit qu'il allait faire un stade. Il a fait oui ou non? Il l'a fait dans un stade, oui ou non? C'est ça. Et donc, il voulait forcément qu'il construise le stade. Ah, mais bien sûr, quand tu viens nous dire à 1 mois, écoutez-moi. Quand tu viens nous dire à 1 mois, de l'organisation, que à Yopougon, les gens ne veulent pas qu'ils construisent le stade. Est-ce qu'on construit un stade en 1 mois? C'est à 1 mois, tu viens nous annoncer que les gens ne veulent pas que tu construises le stade? Tu t'es foutu de notre gueule. Mais toi-même, en tant que quelqu'un majeur là, tu as compris qu'on ne peut pas construire le stade en 1 mois, non? Attends, mais lorsqu'il est venu, mais non, on ne peut pas construire le stade en 1 mois. Mais c'est 3 mois. Mais c'est plus de 3 mois avant cela qu'il a dit qu'il allait construire le stade. Et qu'il est milliardaire. Mais quelqu'un qui il a construit tout le projet là, jusqu'à finir. Toi, tu es resté sur l'affaire des stades là. Je ne suis pas resté seulement que sur l'affaire des stades. Mais où est passé 13 taxis? Où est passé 13 Miss? Toutes les applications dont il a dit que toutes ces applications là, c'est lui qui les a. Les applications qu'on utilise là sont les applications qui sont à lui. Où sont passées toutes ces applications là? Moi je pose la question. Mais c'est pas venu. Donc c'est quelqu'un. Il y a une application il a même fait la démonstration devant nous. Oui. Est-ce que les Ivoiriens se sont intéressés à ça? Ah mais tu as fait la démonstration devant nous. Si tu es un milliardaire, tu es riche. On a vu Yango venir ici. Yango a fait la démonstration et quand Yango a de l'argent, ils font la promotion de leur application. On n'a vu aucune promotion. Il a fait 13 taxis, on n'a vu aucune promotion. Actuellement 13 taxis n'existe plus. Moi, c'est pas son projet qui m'intéresse, c'est que il a voulu se foutre des Ivoiriens, utiliser les Ivoiriens pour pouvoir s'installer.
Moi, je pense qu'il a plutôt fait du marketing. Parce qu'il sait mais c'est un mauvais marketing. Les Ivoiriens ne vont pas s'intéresser. Non, mais je pense que c'est un mauvais marketing. Tu peux faire un marketing, mais en n'utilisant pas l'argent des Ivoiriens. Parce qu'au final, ce sont les sponsors qui t'ont aidé. Non, non, et puis tu as utilisé l'argent, il a augmenté les tickets. Mais attends, on s'est calmé. À la première édition, là, c'est lui d'abord. On a même douté de tout. Mais au final, on a vu qu'il a vraiment mis la barre très haute. Tu comprends? Il a vraiment mis la barre très haute. C'est à la deuxième édition qu'il y a eu des bobos. Non, à la première édition, il y a eu des soucis pour payer les joueurs, les présidents des clubs. Ça a été réglé. Non, mais ça a été réglé, mais il y a eu des soucis. Ou bien? Moi, je ne suis pas contre la canne tchintchin. Ton problème, c'est parce qu'il n'est pas milliardaire, c'est ça, non? C'est pas parce qu'il n'est pas milliardaire. C'est pas parce qu'il n'est pas milliardaire. C'est parce que il a joué avec l'émotion des Ivoiriens. C'est pas parce qu'il n'est pas milliardaire. Parce que si vous-même, je vous prends vous-même comme exemple, si vous venez au pays, vous êtes Ivoirien, vous dites je veux construire, je veux faire une canne tchintchin. Voici les moyens que j'ai, aidez-moi, accompagnez-moi. Je vous assure, les Ivoiriens vont vous aider à le faire. Non, il n'aura personne. Jamais. Il n'aura personne. Tu sais pourquoi il n'aura personne? Jamais. Tant que tu ne crées pas l'engouement, Ivoirien ne te regarde pas. Ivoirien aime buzz, Ivoirien est curieux. La curiosité de l'Ivoirien. Tant que tu ne crées pas buzz, Ivoirien ne te suit pas. C'est la curiosité. Ivoirien veut savoir jusqu'à où tu peux aller. Et Jonathan Morrison, il a fait ça. Heureusement que c'est un Ivoirien. Heureusement que ce n'est pas un étranger. Sinon, on allait dire autre chose. Voilà, c'était un étranger, naturellement, même Ivoirien. Donc, il a créé le marketing. Il a mis de la publicité autour de soi lui-même. Il a voulu que les gens s'intéressent à lui. Les gens doivent savoir de quoi. C'est-à-dire, là jusqu'où il pouvait aller. Donc, il a créé ça autour de lui. Et il a le mollo. À la première édition, il y a eu des difficultés, je l'avoue. Mais il a réussi à faire quelque chose. Là où plein d'Ivoiriens ont joué. Non. Il a réussi à faire quelque chose. Là où les Ivoiriens même ne croyaient pas. Donc, non, plein d'Ivoiriens. Non. On ne va pas venir remettre Jonathan Morrison en cause parce qu'il n'a pas construit stade. Non, mais attends, lorsqu'il est venu, c'était son projet. Non, mais si. Mais c'était son projet, mais il n'a pas eu le temps de construire le stade, en fait. Mais comment il n'a pas eu le temps de construire? C'était son projet, mais il n'a pas eu le temps de construire. Ah bon? Pourquoi aujourd'hui, on veut faire passer Jonathan Morrison pour le premier menteur de la Côte d'Ivoire? On nous parlons des présidents qui font la campagne là. Les présidents qui ont fait. Ils viennent faire campagne là, on peut parler d'eux. Oui, on peut parler d'eux. Donc voilà, ils viennent dire des choses et au final ils n'arrivent pas à le faire. Donc c'est pas le menteur de la Côte d'Ivoire. Non, mais. Aujourd'hui là, nous sommes dans un monde numérique. Donc, pour faire parler de toi là, mais il y a les chemins qu'il faut emprunter. Est-ce qu'on peut parler des influenceurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Donc il faut passer par le mensonge. Donc il faut passer par le mensonge pour atteindre ses fins. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Même les influenceuses là. Il ne ment pas dans la vie. Mais le fait de mentir de façon organisée, comme ça s'appelle de l'arnaque. C'est comme une sorte de KDS. C'est comme une sorte de VTC. Il y a quelque chose de positif pour lui. Il refuse de comprendre ce que tu veux lui dire. Il veut forcément qu'on dise que Jonathan est un mauvais. Marketing mensonger. On va appeler ça marketing mensonger. Il y a eu quelque chose de positif, oui ou non? Il n'y a rien eu de positif. Il a dit qu'il allait créer des milliardaires, mais il a dépouillé la population. Les Ivoiriens sont partis payer des tickets. Il n'a fait que prendre l'argent des Ivoiriens. Tu as payé ticket, tu n'as pas regardé match. Non, mais quand tu payes ticket là, quand tu finis de payer ticket là, toi tu gagnes quoi? Mais tu as regardé match, non? Quand tu as fini de regarder match, non, mais c'est le même qui a dit qu'il vient pour nous rendre milliardaires, non? Donc nous on s'attend à ce que après ça là, la population soit milliardaire. Donc, toi tu as cru que quand tu allais payer ticket là, tu as su que tu allais regarder match, tu avais 1 milliard dans ta main. Ah, donc faut pas annoncer, non, faut pas dire ce que tu peux pas faire. C'est pourquoi les choses le rattrapent aujourd'hui. Non. Pourquoi est-ce qu'il est poursuivi par le ministère des Sports? Il est poursuivi pour simplement 19 millions. Mais ça c'est une honte, ça c'est une honte. Thierry, donc, moi je dis le système par lequel il est passé.
Tu as payé ticket pour aller réel quelqu'un en pensant qu'il va venir mettre 1 milliard dans ta main. Jonathan, Non, quand tu dis que tu viens pour faire des milliardaires, tu viens pour faire des milliardaires, on attend à ce que tu fasses ce qu'il faut pour que ces milliardaires-là, ils sont. Après la canne Tchin-Tchin, il y a eu combien de milliardaires? Les 40 millions là, c'est divisé par combien de personnes? Mais c'est aussi une manière de parler. Ils ont eu beaucoup d'argent. Non, donc c'est une manière de parler dans le mensonge. C'est ça. C'est gâté. Il n'a pas fait de stats. Application 13, on n'a pas vu. On n'a pas vu 13 Miss. Il n'a rien foutu, il doit aux gens. Nos frères ivoiriens, il leur doit de l'argent actuellement. Bon, il a te posé la dernière question. D'accord. Vas-y. Parmi tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire là, oui. On va parler des hommes, on va mettre les femmes là à côté. Parlons des hommes. D'accord. Tu connais quel influenceur qui a fait mieux que Jonathan Morrison pour la Côte d'Ivoire? Non. Attends, non, laissez lui répondre. Laissez, je vais lui répondre. Parmi tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire, l'homme qui a été le numéro 1 en matière de mensonges, c'est Jonathan Morrison. Parmi tous les influenceurs de Côte d'Ivoire, non, écoute, il n'y a pas encore fini. Parmi tous les influenceurs, écoute, aucun n'a promis ce que Jonathan Morrison a promis. Aucun n'a osé le faire. Parce que cela allait se faire sur la base du mensonge. Aucun n'a promis ça parce que ça allait se baser sur le mensonge. Parce qu'aucun n'a les moyens de le faire. Et on allait être obligé de passer par un mensonge pour réaliser ça. Aucun influenceur n'a parlé de faire une carte Tchin-Tchin. Ça s'est réalisé, oui ou non? Ça s'est réalisé sous quel domaine? Ça s'est réalisé par quel moyen? Oui ou non? Non, ça s'est réalisé par quel moyen? Il doit 19 millions aux gens, ça s'est réalisé par quel moyen? C'est ça. Merci, c'est ton avis, merci. Merci beaucoup. Que penses-tu des Libanais qui sont en train de cotiser pour l'enlever d'un problème? Au lieu que toi, tu es en train de l'insulter là. Les Libanais qui sont en train de cotiser pour l'enlever dans le problème, il reste toujours un frère ivoirien. Moi, je l'ai dit. Je ne suis pas contre la personne. Je ne suis pas contre la personne. Mais je suis contre le système qui est derrière. Aujourd'hui, c'est de la personne qu'on parle. Non. Quand on t'écoute parler, là, c'est pas de système que tu parles. Là, tu entends parler de la personne même. Non, mais attends, le système... Tu peux pas reconnaître qu'il a fait sourire les Ivoiriens. Non. Il a fait quelque chose que les Ivoiriens n'ont pas pu faire. Mais il a fait sourire les Ivoiriens sur quoi? Qu'est-ce qui a été derrière? Mais Déborah il fait sourire les Ivoiriens. Il n'y a pas que les présidents de club. Hein. Il y en a plein qui ne s'expriment pas actuellement, qui l'ont arnaqué. Hein. Ils sont nombreux. Est-ce que quand ça a commencé, on n'a pas vu les images de quelqu'un où les Ivoiriens sourissaient de partout avec la joie de vivre? On n'a pas vu ça. Frère, non mais attends, c'est comme si tu me dis que quelqu'un a donné une BMW, par exemple un X6 à quelqu'un, mais alors qu'il sait que il n'a pas de carburant là-dedans, ou bien il y a des problèmes dans le véhicule. Ça a bien l'air joli dehors, mais à la fin, comment ça se termine? C'est gâté. Moi, c'est le moyen qu'il a utilisé. Merci, on écoute la puissance. Est-ce que les gars du premier disent est-ce que ce sont les mêmes gars qui ont travaillé à lui cette année? Non. Tu sais pourquoi ces mêmes gars n'ont pas travaillé à lui? Pourquoi? Il y a eu des impayés. Hein. Les gens travaillaient le jeune. Il n'a pas payé. Il a juste donné, comme on appelle même la récompense des gagnants. Mais ceux à qui il a travaillé, nous tous, on a insulté les gens ici. Ne soyez pas hypocrites, soyez honnêtes entre nous. On a insulté les gens qui se plaignaient. Il y a eu, comment la fille là s'appelle, mais qui était toujours à ses côtés. Audrey, elle s'appelait Audrey. Audrey, on a insulté Audrey ici. Gouria, le photographe. Gouria 3.0. Gouria 3.0. On l'a insulté ici. Vous savez, on est tous ivoiriens. Jonathan Morrison est un entrepreneur. C'est pareil comme pour les autres. Quand on soutient quelqu'un, on le soutient dans le vrai et non dans le faux. Jonathan Morrison, son projet est salué. Ça, tout le monde peut reconnaître. Il est dans ses projets, il faut être honnête. L'honnêteté là, même dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'être honnête. On ne peut pas prendre du labeur des gens et puis se dire je ne paye pas, j'attends lui, il va être content pour payer. C'est des familles. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Moi, c'est de ça que je parle. Hein.
c'est l'arrogance qu'il a envoyé dans ça. Et je l'ai dit au début de ce live. Mais c'est pas voilà, donc, qu'on va le jeter à la mairie populaire comme s'il n'avait rien fait en Côte d'Ivoire. Non, nous, notre problème aujourd'hui, là, ce n'est pas qu'il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est que son mouvement est bon. Mais le fait où il refuse de payer sur les gens qui travaillent, est-ce que tu sais que même les gens qui ont travaillé, les Pop-Up Games cette année n'ont pas reçu leur argent? C'est ce que j'ai expliqué là. Ils sont nombreux. Ceux qui ont été dans la première édition, ils ne sont pas dans la deuxième édition à cause des impayés. À être honnête entre nous. Je ne peux pas faire l'honnêteté que les gens parlent comme s'ils étaient là-bas. J'ai l'impression qu'en Afrique, là-bas, quand ça se passait. Écoutez, j'ai l'impression qu'en Afrique ici, là, tu sais, comme l'Afrique est comme où tu tues quelqu'un et puis le tueur est victimisé. C'est ce que je vois. Hein. Le tueur est victimisé. Jean, lui fait du mal aux gens, mais comme c'est lui qui est devant, on n'a pas le droit de parler. Les autres aussi. Le problème, c'est que du mal là fait aux gens, mais aux jeux. Les autres là, c'est les durs là. On n'est pas contre Jonathan. On dit, il n'a qu'à donner l'argent des gens. Et puis c'est tranquille. Nous tous, on supporte son mouvement. On a publié ces choses. On l'a supporté, on a payé des tickets. Mais qui donne l'argent des gens? C'est tranquille. Je suis en train de vous dire, l'incident qui arrive à Jonathan Morrison là, tous les entrepreneurs le savent, c'est les incidents qui arrivent. Parce que vous, peut-être que vous n'avez jamais entrepris, c'est pour ça que vous comprenez comme ça. Non, c'est quoi l'entrepreneuriat? Moi, je suis entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur. C'est quoi l'entrepreneuriat? Quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a des clauses. Il y a des clauses, il y a des contrats. L'entrepreneuriat, là, quand tu ne bases pas ton entrepreneuriat sur la vérité, tu coules. Parce que ton activité, c'est au jour le jour. Si c'est sur la fausseté, tu tombes. Mais si ce n'est pas sur la vérité, tu vas couler. C'est forcé. C'est quoi l'entrepreneuriat pour vous? L'entrepreneuriat où tu vas sur l'autre entrepreneur, il n'a pas le droit de parler. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas de l'entrepreneuriat. Ok, merci. Merci la puissance. On a compris ton avis. Merci. Ok. On va donner la parole à Moumouni. Monsieur Moumouni, on vous écoute. Vous ne pouvez pas parler, mon oui, là. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? On vous attend, monsieur, il y a trop de... Ah, ok, je me suis déplacé un peu là. En fait, la plupart de ceux qui montrent qui se plaignent là, ils ne donnent pas de preuves. Je sens une jalousie vraiment qui ne dit pas son nom à l'égard de Jonathan. Il faut qu'on le dise. Voilà. On a donné les preuves. On a donné les preuves. On va être... Non. Quand tu viens et puis tu dis qu'il a promis de nous rendre milliardaires. Mais attends. De te rendre milliardaire, tu vas payer un ticket pour aller suivre un match et puis il doit te rendre milliardaire. Mais c'est la bêtise, pas possible ça. Ça c'est de la bêtise. Ah, donc c'est du mensonge aussi. Ce qui doit rendre milliardaire là, c'est les joueurs qui vont participer à sa compétition. Ah, donc il n'a qu'à les payer. Voilà, ceux qui vont sortir de là, peut-être qu'ils vont signer les grands contrats en Europe là. C'est eux qui vont rendre milliardaire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On a l'impression que non, vous êtes assis comme des paresseux et puis vous voulez manger. Le gars, il est venu, il a créé son mouvement. Première édition, c'est passé. Malgré qu'il y a eu du bruit sur la toile, ça s'est passé sans problème. Mais cette fois-ci, là, je ne sais pas, il y a eu vraiment un acharnement sur sa personne qui est en train de partir à un niveau pas possible, quoi. Franchement, calmez-vous un peu. C'est un frère ivoirien qui a envoyé son mouvement. Si vous ne pouvez pas le soutenir, mais n'essayez pas de le faire descendre. Vous parlez sans preuve, il n'a pas payé tant, il n'a pas payé tant. Est-ce que tu as les documents pour montrer qu'il n'a pas payé? Enfin, les documents pour montrer que voilà sa signature, il n'a pas payé tant, il doit tant. Okay, voilà, laissez le gars, il va respirer. Laissez-le. Donc, concernant ce que tu as dit tout à l'heure, les gars, ce n'est pas votre parole de non, mais là il m'a indexé. Je peux répondre juste 3 minutes seulement. 3 minutes seulement. Alors, 3 minutes c'est trop. Non, mais c'est qui tu sais. Il y a une minute, d'accord. Toi-même, ton intervention même que tu as fait même là, ton intervention même est remplie de gens comment on peut dire ça?
Genre quelqu'un qui est assis, qui veut manger. Incohérence. Surtout quand Il doit être milliardaire quand je participe. Voilà, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire, je paye un ticket pour aller sur un match et puis il devient milliardaire. Il a dit qu'il a construit un stade, il n'a pas construit, ça veut dire que c'est faux. Mais quand vous parlez de ça dans ta bouille, donc toi aussi tu as appuyé. Vous appuyez. Attends, j'ai dit je vais construire un stade que j'ai pas pu construire. Ça veut dire que non, je suis faux. Non mais c'est toi tu dis rien mon frère. Bon, c'est pas parce que j'ai pas dit que ne voulez pas me laisser parler, à pas de souci. Non mais tu n'as pas te laisser terminer comment? Tu as pas. Non mais tu as parlé de 13 taxis. 13 taxis est passé. Aujourd'hui là, sur le marketing, nous sommes des lâches, dit que nous sommes des lâches, a été plus fort et que nous sommes des paresseux. Voilà. Dit que nous sommes des lâches, que nous sommes des paresseux. Comme moi j'ai parlé de tickets, les gens devaient entrer pour aller payer des tickets et tout. Il est venu pour nous faire des milliardaires là. J'ai bien dit, la stratégie qu'il utilise, il utilise une stratégie de mensonge qui est basée sur le mensonge. Jusqu'à présent, il n'a fait aucun milliardaire. Vous m'avez parlé de tickets. Non, mais les gens sont partis regarder le ticket. Quand ils partent regarder le ticket, là, c'est pour le plaisir. Non, quand ils finissent le plaisir, ils ne rentrent pas chez eux à la maison. Ceux qui ont voulu investir là-dedans, les présidents de clubs qui ont voulu investir là-dedans, c'est pas eux, ils doivent actuellement. Les gens qui ont voulu investir pour avoir un bénéfice aussi dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre là, pour avoir pour eux dedans. Nous-mêmes, les entrepreneurs qui avons voulu investir là-dedans, si moi j'avais investi là-dedans, il allait me devoir. C'est comme un KDS, c'est comme un VTC. Il s'est positionné sur le mensonge. Il a fait sa canne, son tien-tien. Je suis d'accord avec ça. Mais il fallait qu'il soit vrai, qu'il soit véridique. Un entrepreneur, toi tu peux venir me vendre un sac à dos. Toi, tu es sûr. Moi, j'ai fini de te vendre. Non, s'il te plaît. Oui. Tu es sûr. Le sang rouge ivoirien qui coule dans toi, tes veines là. Oui. Toi, tu es sûr. Qu'est-ce qui venait sur la vérité? Toi, tu allais t'intéresser à ça. Toi, tu es sûr. Ah, non, bien sûr. Parce que je t'explique. Ça fait le buzz d'abord. Non, je ne vais pas faire le buzz. Il faut te calmer. Il va falloir que ça fait le buzz d'abord, avant que toi, Ivoirien, tu t'intéresses à ça. Je te donne un exemple, je te donne 3 exemples. Ali Wax, elle vend des sacs, c'est une Ivoirienne. Ali Wax, elle vend des sacs, c'est une Ivoirienne. On a une dame qui a fait un fast-food ivoirien. Jusqu'à présent, elle est en haut. On a qui encore comme exemple? Jamo, une carte bancaire qui vient du système ivoirien. Les Ivoiriens utilisent actuellement. Mais vous croyez qu'ils nous ont menti par rapport à ça? Ils ont montré l'intérêt d'acheter, l'intérêt d'utiliser leur application, l'intérêt d'utiliser leurs produits. S'il vient dire, il organise du can tien, le gagnant a tel prix, ceux qui participent, ils ont tel comment ils disent, bénéfice là-dessus. Il étaille ce qu'il a fait, vous allez voir, on va courir pour aller se mettre dedans. Mais pourquoi il s'est positionné sur le mensonge? C'est de ça que moi je parle. La première édition là. Oui. Les gagnants, ils ont eu leur argent, oui ou non? Les gagnants, ils ont eu leur argent. Alors, c'est déjà à féliciter. Mais, les gagnants ont eu leur argent. Mais plein d'autres n'ont pas eu leur argent. Ils ont eu leur argent, c'est tout quoi. Ils ont eu leur argent, c'est tout. Arrêtez le plein d'autres n'ont pas eu leur argent. Leur numéro. Comme si tu actuellement, bon, allons-y, deuxième édition. Les gagnants ont eu leur argent.